Moi, je vais avoir 42 ans et si demain je quitte mon travail, franchement, je pense pas que je vais avoir un travail très facile. Que vous allez bien, donc il est 7 heures du matin et oui, quand je me réveille, je descends souvent dans mon atelier, c'est un truc de fou. Je suis aide à domicile, je travaille 3 fois dans la semaine et le reste de la semaine, je suis artisane. Voilà, donc je fais la couture comme vous savez, vous montrer ma journée, comment ça se passe et tout, quand on est aide à domicile et quand on est artisane. Récemment, j'avais fait une petite vidéo par rapport à les petites étiquettes à faire vous-même, les amis. C'est très facile et moi, franchement, je trouve que c'est vraiment un budget qu'on peut garder ça pour nous parce que ticket comme ça, en tissu, pour mettre sur vos créations avec mon logo. Franchement, c'est trop sympa à faire. J'ai préparé également un petit paquet. Donc, on a pris 2 trousses, les amis. Je travaille chez madame, donc j'ai une personne âgée que je vais travailler tous les semaines, c'est les mêmes. Alors dans mon travail, qu'est-ce qui consiste que je dois faire comme aide à domicile pour les personnes âgées? C'est que en fait je dois m'occuper d'eux. Chaque jour il y a une autre collègue qui passe. Donc là c'est moi aujourd'hui que je passe. Donc là je suis arrivée. Hop. Recoucou, voilà, j'ai terminé le travail. Et là, en fait, les amis, je vais donc aller au magasin dessus parce qu'il me manque quelques petites matériels pour faire un petit projet. Donc, on y va. C'était fermé le lundi. Bon, enfin, bref, c'est pas grave. Je dois passer aux actions parce que je dois prendre 2 trucs aux actions et je vous montre tout à l'heure parce que vraiment, ça... Je suis de retour. J'ai trouvé ça. Regardez. Trop sympa. En fait, je vais mettre voilà, petite crayon, voilà quoi, petit ciseau aussi, voilà, je mettrai comme ça sur ma table, je trouve ça trop mignon, c'est un petit nœud comme ça, je crois qu'il m'a coûté moins de 3 euros. Et je vais vous montrer un truc que j'ai trop adoré et que ça va m'aider en fait. Alors, la dernière fois, j'ai eu une super idée et je me suis dit, quand j'ai le temps, je vais aller chez Action et je vais aller chercher ça. Donc, j'ai pris un petit cahier comme ça, avec plein de dessins, regardez. Et à chaque fois, il y a 2 fois, voilà quoi. Je ne sais pas si vous voyez, mais le format de ça, il est plus grand, regardez. Donc ça fait que vous pouvez utiliser, franchement pour vos patrons, ça va être trop beau. J'en ai pris 2 et il y a plusieurs modèles que vous voulez. Il y a aussi en beige si vous voulez pas trop coloris. Et j'ai pris aussi une farte comme ça. Regardez, trop bien, il y a plein de compartiments. Et en fait là, je vais mettre tous mes patrons. Je vais bien tout indiquer, je ne sais pas si vous voyez, mais je peux tout indiquer. Mes patrons. Donc là, j'ai commencé avec une, mais si j'aime bien cette méthode-là, je vais en chercher une autre. Donc voilà, moi je trouve ça vraiment une idée géniale. Et voilà. Couper un petit patron comme ça, sac 10 000 une. Donc voilà, et j'ai même indiqué à l'arrière comme ça. Voilà. Voilà, franchement, et en plus c'est parce que c'est en carton et c'est coloré. Moi j'aime trop. J'ai plusieurs compartiments. Je vais le mettre dedans. Quand il y a des pièces comme ça qui sont un peu trop grands pour mettre dans la farte, moi je mets toujours du scotch. Donc je vais le plier. De toute façon, ça tient avec le scotch. Et je vais mettre avec les autres créations que j'ai déjà mis à l'intérieur. Voilà. Et là, je vais indiquer sac 10 000 une. Petit format. Donc voilà. Et petit à petit, comme ça, je remplis à chaque fois quand j'ai un patron.
Je vais continuer avec mes étiquettes que j'ai fait là tout de suite. Je trouve qu'ils sont magnifiques. Vraiment, il faut voir le rendu parce que il faut aller sur Canva. Et d'ailleurs, j'ai une vidéo par rapport à ça. C'est une vidéo assez courte. Et voilà, très 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 facile à faire, c'est pas compliqué. Donc là, j'ai coupé. Je sais pas si vous voyez mieux comme ça. Je sais pas. Après, je vais vous montrer. J'adore. Je vais pas arrêter de dire que j'adore, franchement, parce que c'est vraiment trop beau. Et du coup, en fait, la longueur, elle est parfaite, regardez. Donc voilà, je vais le faire maintenant. Comme ça, vous allez voir. Et qu'est-ce que je vais faire? Dans la dernière vidéo, j'avais coupé les bandes. Mais là, je ne vais pas faire ça. Je vais laisser les bandes comme ça. Et je vais tout poser, toutes les thermocollants. Je vais les poser, regardez, je vais les poser comme ça. Et après, je vais repasser petit à petit. Ça va beaucoup, beaucoup plus vite. Parce que dans l'autre méthode que j'ai fait dans l'autre vidéo, ça m'a pris beaucoup, beaucoup trop de temps. Et en plus de ça, j'ai pas trop aimé par rapport à le logo. Parce qu'on ne voyait pas trop Mina Stylé Couture, on ne le voyait pas. Je vais poser ça, comme ça. Ouh là là, j'ai bougé là. Donc c'est vraiment délicat, il ne faut pas les bouger. Parce que sinon après, c'est de travers et ça va pas être trop beau. Donc voilà. C'est vrai que ça demande énormément de temps. Il faut être créatif, hein, franchement. C'est vrai, hein. Et en fait, c'est toujours sympa de le faire vous-même. Hein. C'est vrai qu'il y a des gens, ils vont me dire, on n'a pas le temps de faire des étiquettes. Bah, si vous avez le temps de faire vos créations, vous pouvez bien faire les étiquettes. Il faut arrêter de dire ça. Donc c'est parti. On va voir ensemble qu'est-ce que ça donne. Donc là, il faudra, on enlève. C'est comme en fait les enfants, vous voyez, quand vous avez les tatouages. Donc voilà, c'est bien réussi. Oh là là, c'est vraiment trop trop beau. Je ne sais pas si vous voyez à l'arrière de le logo. J'ai vraiment trop aimé, franchement. Et du coup, je me suis dit, pourquoi je ne mettrais pas en fait quelque chose à l'arrière de mon logo. Et je trouve ça vraiment très 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 joli. Voilà. Regardez-moi ça, c'est trop beau. Je vais vous montrer une. Regardez-moi ça. Voilà, j'ai mon propre étiquette avec mon logo et pas en noir et blanc, en couleur. Et ça, franchement, testez-le les filles, franchement, il faut tester. Moi, je l'ai testé, ça fait bien longtemps. Et figurez-vous que je l'ai testé aussi dans l'eau et ça ne part pas, je vous promets. Du coup, faut pas avoir peur par rapport à ça, ça va pas partir. Il faut juste prendre votre temps et bien poser et bien laisser le fer dessus. Comme ça, vous allez discuter un peu avec vous. Donc, je voulais quand même vous donner mon avis par rapport à les personnes qui ont de travail. Donc, vous êtes donc comme moi artisane et vous avez à côté un travail. Donc, il y a des gens qui vont dire qu'ils arrivent et il y a des gens qui vont dire je n'arrive pas, donc j'ai quitté mon travail. Moi, personnellement, je ne pourrai jamais quitter mon travail. Pourquoi? Je vais vous dire pourquoi. Parce que déjà, quand on est artisane et que nous, déjà quand on est artisane, moi, dans mon cas, je fais donc des marchés des artisans, donc des salons des artisans. Je ne vends pas sur Internet. Ça fait 2 ans que je n'arrive pas à vendre sur Internet. Il y a beaucoup de gens qui disent à des gens, que j'ai déjà entendu d'ailleurs, « Ah, t'as quitté ton travail, ça demande beaucoup, beaucoup de courage. » Personnellement, moi, je ne trouve pas ça de courage. Franchement, c'est vraiment un risque que tu as fait. Je ne pourrais jamais faire ça. Je travaille 36 heures. Et là, ça fait 2 ans que je travaille 15 heures. C'est une décision que j'ai prise pour mieux me retrouver et aussi plus me concentrer dans mon aventure. Et j'ai pas voulu quitter mon travail pour avoir donc tous les mois quand même un salaire. Et en tout cas, quand vous prenez une décision comme ça, très très important, de quitter votre travail, je vous conseille vraiment d'en parler autour de vous et pas faire des choses comme ça. Le travail, il faut pas quitter parce que là, tu as quand même
un salaire tous les mois, pas comme les artisans, il faut dire, on ne gagne pas tout le temps. Moi, je vais avoir 42 ans et si demain je quitte mon travail, franchement, je pense pas que je vais avoir un travail très facile. Si demain je quitte mon travail, franchement, je pense pas que je vais avoir un travail très facilement. Peut-être, on va dire, je vais travailler dans le ménage ou quoi que ce soit, parce qu'il n'y a pas beaucoup de travail, on laisse plus la place à des jeunes, donc c'est mieux de garder votre travail. Franchement, même si vous faites 10 heures par semaine, c'est bon aussi, mais quittez votre travail, ne faites pas ça. Vraiment, ne faites pas ça. En moins, vous avez un salaire tous les mois. C'est très très important que je vous dise ça parce que j'entends beaucoup de filles qui quittent leur travail pour faire à fond leur artisan, leur créatif. Et après, ils me disent, mais je regrette que j'ai fait ça et tout. Ben, il faut pas le faire, il faut vraiment réfléchir 2 fois avant de faire ça parce que franchement, artisane, on n'a pas un salaire fixe. J'ai aussi entendu que des filles ils disent oh, ce mois-ci, j'ai gagné beaucoup par rapport à mes créations, j'ai vraiment gagné. Ben, tu sais quoi, ben, je vais quitter mon travail par rapport à ça. Je connais une sur Instagram qui a fait ça, qui est franchement, elle est bourre de rouleau, elle trouve pas de travail, ça fait 2 ans. Et franchement, j'ai mal au cœur pour ça parce que les gens, quand ils disent ah voilà, j'ai bien gagné ce mois-ci, ah bah ça va continuer. Pourquoi ça va s'arrêter? Ça va continuer. Et franchement, ça m'a fait vraiment mal au cœur parce qu'après, un mois après, elle a rien eu comme commande. Et franchement, ça c'est des risques que vous faites, que vous ne vous rendez pas compte. Il faut quand même vous laisser quand même un peu de temps. Un mois, c'est pas assez. Ne quittez pas vos travails. Ne quittez pas vos travails. Vous pouvez bien faire ça le week-end ou bien le mercredi après-midi. Après, si vous avez des enfants, c'est vrai que c'est un peu délicat et tout ça. Ah bah, vous le faites après le travail, vous faites ça la nuit. Mais quitter vos travails comme ça, c'est pas possible. Et surtout quand vous avez une famille. Donc ne faites pas ça parce que le jour d'aujourd'hui, il faut être 2 pour travailler. Des années que je suis artisane, mais ça fait quand même 2 ans que j'ai pris la décision de diminuer les heures de travail pour me concentrer voilà, par rapport à ma couture. Mais franchement, ça m'aide beaucoup parce que moi, j'ai de la chance parce que je pouvais choisir mes jours. Et du coup, mes jours, c'est jeudi, vendredi et le week-end, je suis à la maison. Donc, c'est trop bien. Donc, je fais mon travail dans mon atelier. Et les salons d'artisanes, en général, c'est toujours le week-end. Dans la semaine, c'est rare. J'ai jamais fait dans la semaine. J'en ai fait une, c'était un vendredi. Mais sinon, voilà, c'est toujours le week-end. Donc, franchement, c'est trop bien. On se quitte ici. Donc, j'espère que vous avez aimé de passer un petit moment avec moi. Et si vous avez des questions, quoi que ce soit, dites-le moi. Il n'y a pas de souci, juste ici en bas. N'oubliez pas aussi de me laisser un like et vous abonner. D'ailleurs, bienvenue aux nouveaux abonnés. Ça me fait trop plaisir que vous êtes là à me suivre et me laisser des commentaires. Bisous.